Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche à tout, comme première invitée aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la coordonnatrice et accompagnatrice du Centre régional du deuil, Véronique Jacques. Bonjour Véronique. Bonjour. La première question qui s'impose, c'est quoi ça, le Centre régional du deuil? Je me doute bien un peu qu'on va parler de personnes qui ont perdu un être cher, là. Oui, évidemment. Là, le Centre régional du deuil existe pour accompagner les gens qui vivent un deuil. Mais juste avant l'émission, j'ai été surpris, tu me dis qu'ils vivent un deuil, mais pas nécessairement causé par la mort, ça peut être la séparation aussi. Ben, en général, c'est sûr que... C'est un deuil aussi, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a plusieurs formes de deuil. Même une fois, j'ai accompagné une dame elle avait des deuils physiques qui étaient de ses parents, mais elle avait aussi des deuils de son travail qu'elle avait perdu. Puis, fait qu'on rentre tout ça. C'est sûr que quand on fait un deuil niveau séparation, divorce et, mettons, une mort physique, c'est pas tout à fait le même accompagnement. Là. Il y a des différences aussi, là. Mais oui, on le fait. Alors, le Centre régional du deuil, vous êtes situé ici à Thetford, hein? Oui, sur l'avenue Labbé, au 390 rue Labbé, dans en face de l'ancienne... Oui. En face de l'ancienne caisse Notre-Dame. Oui, là. c'est ça, dans l'ancien salon funéraire Gamache et Nadeau, dans le fond, sur l'avenue Labbé. Et je pense que Gamache et Nadeau vous prête gracieusement c'est le rez-de-chaussée au complet. Oui, là? c'est le rez-de-chaussée au complet. Puis Gamache et Nadeau nous fournit le local et les publicités aussi. Là, Oui. Je t'ai présenté comme étant la coordonnatrice. Oui. Alors, j'imagine que c'est parce que tu es une employée à temps plein. Oui, à 25 heures semaine. À 25 On heures est ouvert semaine. 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Ah, OK. Vous êtes combien d'employés, tiens? Employés rémunérés, on est 2. Vous êtes 2? Oui, il y a moi et la secrétaire qui fait 10 heures. Sinon, ben, on a une vingtaine de bénévoles là, une vingtaine de bénévoles. qui viennent aider. Ouais. Qu'est-ce que vous offrez comme activité là, du côté pratico-pratique? Si moi, je vis un deuil, Bien, c'est sûr, on a l'accompagnement direct, là. L'accompagnement qui se fait soit en groupe ou en individuel. Ça, c'est 10 rencontres par semaine qu'on fait. Souvent, ça va toujours être la même journée, là, mais une rencontre par semaine pendant... 10 rencontres par Une mois? rencontre par semaine, mais il y a 10 rencontres en tout. Ah bon, OK. Ouais. Fait que ça, on fait ça, soit en groupe ou en individuel. Mis à part ça, ben on a aussi les rencontres du mois qu'habituellement on peut faire. Ça, c'est à chaque premier lundi du mois qui est offert gratuitement aux gens aussi. Pour justement venir accompagner ça avec des thèmes qu'on fait en particulier. Puis ça vient renforcer un petit peu. Fait que souvent, ça va être les gens qui ont fait les rencontres qui vont continuer avec les rencontres du mois aussi, qui viennent participer à ça pour renforcer, pour continuer de cheminer à travers ça. Mais on a aussi des gens que ils nous appellent, puis ils ne savent pas s'ils sont prêts à faire les rencontres, à suivre ça. Ils ne savent pas trop. Fait qu'on leur suggère de venir participer aux rencontres mensuelles, de voir comment ça se déroule un petit peu, puis qu'on puisse se parler aussi, tu sais, se rencontrer, faire un premier contact aussi avec les personnes. Je viens de retenir là, que tu as dit que vos rencontres du premier lundi du mois sont aussi gratuites. Est-ce que ça veut dire que les autres services aussi sont gratuits? On a, dans le fond, juste au niveau des rencontres, quand les gens font vraiment les 10 rencontres d'accompagnement, au niveau des groupes, ça va être 10 de la rencontre par personne. OK. Puis au niveau individuel, ça va être 20 de la rencontre. OK. Et puis, une rencontre, ça dure combien de temps à peu près? Ça dépend, là, parce que c'est sûr, individuel, c'est entre 1 heure et demie, OK. que ça se situe pas mal. La première rencontre, c'est l'histoire, OK? Fait que c'est sûr que ça, des fois, ça déborde, là, on met pas un rendez-vous. Si j'ai quelqu'un à 1 heure et demie, je ne mettrai pas quelqu'un à 2 heures et demie. Tu sais, je vais distancer pour laisser le temps parce que on ne sait pas non plus combien de temps que la personne va décider de parler. Là. Fait que c'est assez important que. Oui, puis il y a beaucoup d'émotions, j'imagine. Oui, il y a beaucoup d'émotions, mais il faut qu'il y ait le temps. Il faut qu'ils prennent le temps de raconter, mais c'est pas tout le monde qui est un livre ouvert et qui raconte tout de A à Z. Mais non, c'est ça. C'est à peu près 1 heure et demie pour individuel. Au niveau du groupe, on va céduler la demi-journée.
Ah oui, Oui, parce que nos groupes sont de 5 à 8 personnes. OK. Fait que ça, on veut que tout le monde ait le temps de parler, là. Très rarement qu'il y a quelqu'un tout de suite après, là, à une heure fixe, là, ça va aller. On va laisser souvent la demi-journée pour le groupe. Là, tu me parles d'un groupe de 5 à 8, mais là, Oui. on est en période de COVID. Ouais. Est-ce que vous autres, ça vous... Ben, les rencontres des premiers lundis du mois, ça doit être Cancellé et les groupes aussi. les groupes aussi. Oui, parce que notre clientèle générale, mettons, on parle en termes que, tu sais, la plupart des gens, le décès normal va être dans les 60, 70, 80. Fait que notre clientèle est souvent l'aînée qui va être... fait qu'on a décidé avec le CA de faire, ben, on va protéger nos personnes aussi parce que, tu sais, même si on rapetisse les groupes, ben, tu sais, je peux prendre certaines distances, mais en même temps, c'est un risque qu'on s'est dit qu'on aimait mieux attendre. Fait que, puis de pas trop rapetisser nos groupes. Nos groupes sont déjà pas si grands que ça, à 5 à 8 personnes. Ben, tu sais, à Ouais. 8 personnes, ça commence à faire un bon groupe. Mais, tu sais, quand ils sont 5, c'est pas tant que ça. Fait que là, tu sais, faire un groupe de 2 3 personnes, ben, c'est possible. Mais là, on a vu l'âge général de la clientèle, on a décidé que ça, on attendait un petit peu pour voir comment que ça va se dérouler. Mais au niveau des rencontres individuelles, ça, vous poursuivez. Oui, il n'y a pas de problème parce que dans le fond, on porte nos masques, puis avec notre table, nos distances sont prises, tout est... Oui, un peu comme on est ici, Ouais, on c'est a ça. enlevé nos masques, C'est on peut ça. se parler parce C'est ça. qu'on respecte la distance Oui. de 2 mètres. Quand on est entré dans le studio, on avait chacun notre Ouais, masque. Là, c'est bon. ça. Mais les gens qui nous écoutent, puis qui seraient intéressés, parce qu'ils sont en train de vivre un deuil, de quelle façon ils peuvent vous contacter? Ben, soit par téléphone, OK, alors téléphone 88 335 335 3408. 3408. Puis comme je le disais, là, Luc va se faire un plaisir de le mettre ici. Là. C'est bon. Alors 88 335 3408. C'est sûr, on a aussi notre page Facebook, là, qu'il y Ah a oui? beaucoup de gens qui nous écrivent quand même pour avoir des informations parce que c'est quand même demandant d'appeler. Quand ils vivent un deuil, là, c'est demandant d'appeler puis de demander des informations à ce sujet-là. Ils ont peur de pleurer souvent. Hein, fait Ah que, ben oui. Et là, sur Facebook, je suppose qu'on écrit tout simplement Centre régional du Oui, deuil, oui, puis on va tomber sur votre oui, page, tout oui. ça. Ben, on a une page que c'est une page j'aime, là, tu sais, que les gens peuvent cliquer j'aime, mais on fonctionne beaucoup avec la page où on ajoute les amis. Mais souvent, quand je vois qu'il y a des gens qui vont faire j'aime sur la page ou qui m'écrivent, moi, je fais l'ajout là, pour être sûr que j'ai accès facilement. Le Centre régional du deuil existe depuis combien d'années? 10 ans. Depuis 10 Oui, ans. ça fait Mais 10 il y ans a eu cette quelque année. chose avant, je me souviens peu du nom, là, Le mais il y avait quelque chose aux Galeries de Oui, Thetford. oui, c'était le rendez-vous Euh, familial et pastoral. comment? Rendez-vous familial et pastoral. Rendez-vous familial et pastoral. Mais c'était un peu ça, hein, Oui, il y avait ça, ça faisait partie. Ça a commencé là, les accompagnements d'ailleurs. Fait que c'est. Tu sais, il y avait beaucoup d'activités, justement. Ils faisaient des activités au niveau famille et tout. Mais l'accompagnement au niveau du deuil a commencé au rendez-vous familial et pastoral. Alors, toi, comme coordonnatrice puis accompagnatrice, tu es directement dans le jus avec les... Oui, Est-ce qu'on peut appeler ça des clients? oui. Oui, OK. En tout cas, avec les gens Ben, qui on peut vont au dire des centre. clients ou nos endeuillés. Oui. Des fois, on va dire OK. nos endeuillés. Les endeuillés. Alors, toi, tu es directement avec eux autres. En contact, Tu oui. m'as parlé d'une vingtaine de bénévoles. Qu'est-ce qu'ils font, les bénévoles, eux Les autres? bénévoles là, sont très importants chez nous. Puis là, on s'ennuie de nos bénévoles parce qu'avec la pandémie, ben soit qu'ils sont pris dans leur résidence ou. Mais dans le fond, le bénévole, il est à l'accueil. Parce qu'on peut pas se permettre, justement, nous, on n'a pas, tu sais, on a des petits frais au niveau des rencontres parce qu'on n'a pas de subvention du gouvernement. Ah bon, OK. C'est pour ça qu'on a des petits frais, dans le fond, pour nous aider à payer nos petits coûts. Puis, c'est ça, dans le fond, les bénévoles, eux autres, sont comme à l'accueil. Fait que si je suis en rencontre, ben j'ai quelqu'un qui répond au téléphone. Ou on a des gens qui arrivent aussi en urgence quand on est au centre, là. Ils sortent de leur médecin, le médecin a suggéré de passer, puis là, ben ils arrêtent, puis il faut s'occuper d'eux autres aussi, là, parce qu'ils n'arrivent pas toujours souriants, là, hein, dans notre bureau. C'est, moi, c'est pas nécessairement un job où
le sourire est, Il, est il y a, présent, hein? il y a beaucoup de rire. Oui? Beaucoup, Ah, ben beaucoup tant de mieux, rire. hein? Ouais, ouais. Ben, justement, on est là aussi pour montrer qu'il y a quand même des beaux côtés à travers leur tempête intérieure. Fait que il y a beaucoup de rire à une table au centre, là. C'est très surprenant. Oui. Et la pandémie, là, vient ralentir Ouais, vraiment un peu. vos Oui, activités à oui, cause de ça, là. oui. Euh, je te disais juste un peu avant le début de l'émission que lors du décès de mon père, on l'a, avec mon frère et ma soeur, on l'a gardé là, pendant une semaine de Mhm, temps. Et il m'a permis, c'est un cadeau qu'il nous a fait, il m'a permis d'apprivoiser la mort. mhm. Ça te surprend? Tu n'étais pas surprise de m'entendre dire ça? Non, non, ben, c'est sûr que c'est pas à tout le monde. Parce que la mort, ça nous fait peur, mais là, moi, depuis ce temps-là, C'est sûr que ça dépend toujours de comment c'est vécu, oui. hein, évidemment, là, c'est pas... Si on prend au printemps avec les personnes âgées qui sont mortes de la COVID tout seul, Ben, c'est ça. c'est C'est peut-être ça, pas la c'est même d'autres choses. aussi C'est jojo ça. Tu que sais, moi, ça ne l'est jamais, là, moi, j'ai mais perdu une personne à cause de la COVID, là, puis ça a été comme difficile, mais pas au niveau de la mort en tant que telle, mais au niveau de comment ça se passait. Fait que, c'est tu sais, ça. comment apprivoiser ce côté-là, ça, c'est toute autre chose. Quand c'est un accident d'auto, ben, tu sais, ça donne pas le temps aux gens d'apprivoiser ça non plus, mais tu sais, quand tu es dans l'accompagnement, ben souvent, oui, il y en a des gens qui apprivoisent, puis qu'il y a une certaine beauté qui se fait à travers ça, là. Tu es en place depuis combien d'années, toi? Dans le fond, j'entame ma 5e année. Tu entames ta 5e Ouais. année. Tu as pris la relève. J'ai pris la relève, mais Parce en que faisant quand... les bonnes démarches, là. Oui, J'ai pas passé de maman à moi. oui, ben il faut dire que ta mère, c'est une des pionnières Oui, du Centre oui, régional du oui, deuil, hein? c'est elle. C'est la pionnière. C'est C'est ça, elle parce qui l'a qu'elle a fondé. même fait une série d'émissions ici sur Oui, le deuil. mais c'est elle qui a fondé le Centre Oui, régional du oui, deuil. c'est pour ça que je dis, quand je dis pionnière, là, Oui, oui. euh, même si elle est encore très jeune, là. Elle est encore très jeune, mais elle est présente encore. Elle, Ouais. elle vient aider beaucoup, puis... Donc, toi, ça fait 4 ans, là, où Oui, tu t'en vas vers ta 5e oui. année. C'est-tu à cause de ta mère ou c'est... En fait, j'aurais jamais pensé faire ça, c'est garanti, mais parce que je suis une personne qui est hyper sensible, fait que j'aurais jamais. Moi, j'ai toujours admiré ma mère, justement, parce que je la trouvais bonne de faire ça. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte, là, j'ai postulé, puis il y a, il y a, il y a plein de choses qui se sont passées, comme l'année avant que ma mère prenne sa retraite, pour justement me démontrer dans la vie. Il y avait des gens qui vivaient vraiment des gros deuils autour de moi, me démontrer que j'avais les ressources intérieures pour les aider, tu sais, pour être là, pour les écouter. Fait que, Donc, on rappelle le numéro de téléphone qui est le 88-335-3408 oui, pour les gens qui sentiraient le besoin oui, d'en savoir davantage. oui. Bien, merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir Véronique Jacques, la coordonnatrice du Centre régional du deuil. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de la bibliothèque du Cégep de Thetford, Stéphane Garneau. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Bon, tu es directeur de la bibliothèque. Quand on parle de bibliothèque, on parle principalement de livres. Mais c'est pas de livres que tu viens me parler. Tu veux me parler d'une trousse d'ornithologie. Oui, Bon. c'est. Avant de te demander, bon, ornithologie, ça, c'est les oiseaux. Oui. D'où vient cette idée-là que la bibliothèque du Cégep offre une trousse d'ornithologie? Juste pour commencer, c'est là, on parle de la bibliothèque du Cégep, mais je suis aussi là pour le cadre des trousses qu'on va présenter. C'est le réseau des bibliothèques publiques de Thetford Ah oui, OK. qui offre oui, oui. le prêt des trousses, dont la bibliothèque du Cégep est l'une des composantes. Il y a 4 bibliothèques dans le réseau, dont nous, et fait que les gens vont avoir le choix d'emprunter des trousses soit à la bibliothèque du Cégep ou à la bibliothèque Liboukou, Elle est beaucoup. Oui. aussi, qui est située au centre-ville. Ouais. Donc, l'idée, bon, on a commencé déjà depuis, je sais que les gens, ceux qui se souviennent, c'est qu'on a commencé le prêt de télescope, voilà 2 ans. Pas l'été passé, l'autre été de l'avant. Fait que les gens qui voulaient voir les étoiles, ces choses-là, pouvaient emprunter un télescope. Puis, c'est de plus en plus, on veut amener d'autres choses, d'autres éléments que les gens, on veut bonifier nos collections pour nos usagers. Puis là, on se disait que, justement, le printemps passé, on avait tombé sur un reportage qui disait que l'ornithologie a connu un boom au Québec à cause, justement, du confinement. Les gens ne pouvaient plus il n'y a plus d'activité, les centres d'achat étaient fermés,
le monde voulait avoir des activités pour faire dehors. Fait que les gens sont mis à observer les oiseaux. Puis en plus, ben, c'est apaisant. Donc, c'est relaxant quand on est dans une période où on est stressé à cause de la pandémie. Fait qu'il y a eu un boom de pratiques d'ornithologie. On s'est dit au retour des vacances, tiens, ce serait le fun de pourquoi pas créer une trousse pour permettre aux gens d'observer les oiseaux. Parce que tout le monde peut observer les oiseaux sans nécessairement avoir de guide ou de jumelles. Mais si on veut voir mieux un petit peu plus loin, ben, c'est le fun d'avoir une paire de jumelles. Puis des jumelles, c'est quand même un bon 200, 300 $. Ça peut venir quand même assez cher pour quelqu'un qui voudrait juste observer quelques fois. Fait qu'on s'est dit, on va créer une trousse pour observer les oiseaux. Mais tu sais, Stéphane, qu'il y a dans la région, je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais un club d'ornithologie. Oui, c'est le CORA, c'est le club d'ornithologie de la région de l'Amiante. Ah oui, OK, le CORA. C'est ça, bon, puis c'était avec eux, dans le fond, quand on a eu l'idée, vu qu'on n'est pas des experts, même si ça fait 2 semaines que j'observe les oiseaux dans ma mangeoire à la maison, je ne suis pas un expert de la chose, donc on les a contactés justement pour savoir qu'est-ce qu'on devrait mettre dans nos trousses pour que les gens puissent observer les oiseaux. Ah bon, OK. Un peu comme vous avez fait il y a 2 ans avec les télescopes. C'est ça, on avait contacté les gens du Club d'astronomie des Trois-Monts. Fait qu'on fait toujours appel aux experts de la région pour nous aider. On aime ça, avoir des collaborateurs régionaux. Donc, c'est pour, disons, diversifier vos services. C'est ça. Que non seulement vous avez décidé à un moment donné d'offrir la possibilité d'observer des étoiles avec des télescopes, mais là, on en est rendu aux oiseaux. C'est ça. Et là, c'est tout récent, là. On est à la mi-novembre, là. On est au début de novembre, devrais-je dire. Là, vous offrez, comme vous prêtez comme un livre, mais là, vous allez prêter une trousse d'ornithologie. C'est ça. Donc, depuis environ 1 mois, les gens peuvent l'emprunter. Ça vient dans un sac à dos. Puis dans le fond, on a des trousses qui sont individuelles et des trousses familiales. Dans le fond, la seule chose qui est différente, c'est le nombre de paires de jumelles. Donc, si je prends une trousse, disons, individuelle, les gens vont trouver, une paire de jumelles qui est ici. Comme l'exemple que tu as là dans les mains. Ici. Il va y avoir un guide d'observation des oiseaux pour savoir si les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils observent, je vois un oiseau, ben ils vont pouvoir regarder dans le guide ici là, qui nous a été recommandé par justement le CORA comme un des meilleurs guides pour trouver au Québec. On a aussi mis un guide qui a été justement réalisé par les membres du CORA sur les meilleurs endroits dans la région pour observer les oiseaux. Et puis, on a aussi... oui, parce que j'ai vu, moi, dans la revue, si tu permets, oui. À un moment donné, là, il y a des cartes routières et il y a des endroits ici, dans le terrain communautaire du Grand Lac Saint-François, à tel endroit, près du chemin du barrage à l'Or. Alors là, il y a des spécifications. Donc, ça, c'est dans la trousse aussi. C'est dans la trousse aussi. Puis si les gens aiment mieux en numérique, le même guide est disponible en format PDF sur le site web du CORA. Nous, dans le fond, on a imprimé une copie papier pour les gens parce que des fois, si on va dans la forêt, on n'a pas toujours un réseau Wi-Fi, fait que les gens auront au moins le guide en format papier. Mais s'il y a des gens qui sont plus techno, ils pourront aussi télécharger le guide en format PDF sur le site du CORA. Ah bon? OK. Puis on a mis aussi une liste que les membres du CORA nous ont faite. Ça, dans le fond, les gens pourront la conserver. C'est une liste de tous les oiseaux du Québec que les gens pourraient voir s'ils se promènent au Québec. Dans le fond, c'est une liste à cocher. Ah, il y en a combien, là? Je pourrais pas dire le nombre exactement, mais c'est sûr que c'est pas tous les autres qu'on pourrait voir dans la région, là. Je veux dire, on couvre vraiment la grandeur du Québec. Mais je veux dire, ta liste, là, en 3, là, puis tout écrit petite, là, il doit avoir quasiment 100 noms, là. Ah oui, il y a plusieurs oiseaux. Puis, dans le fond, les gens, on voit de la diversité là, à cocher la liste. J'aimerais bien savoir si quelqu'un qui a tout coché la liste, il a parcouru beaucoup de kilomètres, parce que, comme je dis, c'est pas tous des oiseaux qui se retrouvent dans la région ici, nécessairement. Mais toi, tu me disais, juste un petit peu avant le début de l'émission, que tu as installé des mangeoires chez toi. Ouais. Et avec ton téléphone, sur une application qui s'appelle Merlin, j'aimerais ça que tu me répètes. Puis mais dans le fond, c'est ça, c'est que moi, dans le fond, j'ai embarqué dans le projet. On soit ici Merlin, c'est une application que j'ai vue dans la revue Québec Oiseau, qui est dans le fond la revue d'expertise au Québec. Puis le Merlin, l'application était en anglais, allé jusqu'au mois d'avril. Ils l'ont traduit en français depuis le mois d'avril dernier. Dans le fond, Merlin, ce qui est le fun, c'est que pour des gens comme moi qui, dans le fond, nous, on offre les trousses, mais comme je dit, je ne suis pas un expert des oiseaux. T'es pas un oiseologue. Oui, on aime ça depuis quelques temps. C'est que si on voit un oiseau, puis on réussit à prendre une belle photo, Merlin, ce qui nous permet, c'est de mettre la photo de l'oiseau dans le logiciel et lui va nous identifier l'espèce si la photo est assez claire. Ah bon, c'est fier. Si jamais la photo, on ne réussit pas à prendre une photo, on peut, pareil, Merlin, il y a une autre option. On peut lui dire, j'ai vu un oiseau à tel endroit, à telle date.
il était telle couleur, telle grosseur, puis il était dans une mangeoire où il était au sol. Puis là, avec les données qu'on va lui donner, Merlin va nous proposer des choix d'oiseaux. Donc, c'est le fun pour les gens comme nous qui ne savent pas c'est quoi qu'on a vu. Ben, lui va nous proposer des choix selon la date aussi. La date est importante parce qu'il sait que lui, Merlin, que, mettons, on est au mois de novembre, ben, il vous dira pas, ben, tel oiseau, ça peut pas être ça parce que là, il vient juste au mois de mai dans la région. Lui, ouais. C'est ça, il est parti en migration. Fait que lui, il va suivre selon ce qui est dans les coins de l'année, ce qu'on pourrait voir. Moi, voyez-vous, nous, juste en 2 semaines, là, on a vu une douzaine d'oiseaux sur notre terrain. Ben oui, tu me nommais là, des citelles, des bruants, le pic mineur, le cardinal, le jet bleu. Oui, mais là, est-ce que tu restes en ville, toi, ou si tu restes en banlieue? Je reste à Black Lake dans un quartier résidentiel. Tu restes en ville? Ah oui, fait que les gens n'ont pas d'affaires à aller dans le fin fond du bois pour voir des oiseaux. Des fois, on peut voir juste une paire de jumelles et pas observer dans sa headset ou... fait que ça peut être une activité qui peut être le fun, là, sans nécessairement parcourir des kilomètres, là. Mais tu disais que depuis le printemps, là, depuis le début du confinement, là, le 13 mars, il y a eu une augmentation d'intérêt sur les oiseaux à un point tel qu'il y en a qui ont plus de graines à vendre. Oui, bien c'est ça. C'est un article que j'avais vu le mois passé, au mois d'octobre. J'avais vu passer que les grandes chaînes étaient en pénurie de graines pour oiseaux, justement parce que plusieurs personnes se sont dotées de mangeoires pour voir les oiseaux. Fait que les grandes chaînes manquaient de graines à oiseaux. Parce que les gens, justement, à cause du confinement, ben, on a beaucoup d'activités moins qu'on peut faire. Fait que les gens se sont mis à observer davantage les oiseaux. Bon. Là, on est en période pas de confinement, mais de pandémie, puis on a des choses qui sont restrictives, comme la bibliothèque du Cégep. On peut toujours commander des livres, mais sans contact. Est-ce que c'est la même chose pour les trousses? Oui, la trousse, présentement, on n'est pas ouvert aux usagers dans nos locaux. Si les gens veulent emprunter les trousses d'oiseaux, juste nous appeler soit à l'Iboukou ou à la bibliothèque du Cégep. Et puis, nous dire qu'ils aimeraient emprunter la trousse des oiseaux. Puis, comme pour les volumes, on va leur donner un rendez-vous. Et puis, on va aller déposer, dans le fond, la trousse dans la valise de la voiture des gens. Et puis, les gens pourront partir avec. Les gens vont pouvoir l'avoir pendant une semaine. Et puis, c'est sûr qu'il y a possibilité de renouveler si les gens veulent conserver plus longtemps. Mais pour commencer, c'est une semaine le prêt. Oui, selon les demandes aussi. C'est ça. Puis les jumelles sont quand même, c'est pas les meilleures, c'est pas les grosses jumelles d'ornithologue professionnel, mais ça couvre quand même un bon champ. Puis je pense que pour s'initier, voir si on aime ça, au départ aussi, quelqu'un qui dit je pense peut-être aimer ça, mais avant d'investir 300-400$ sur une paire de jumelles, ben je peux l'essayer, je vais l'emprunter, puis si j'aime ça, ben par après, je pourrais mieux m'équiper. Ben c'est pareil, pour les guides, c'est pareil. Si vous voulez voir le livre avant de l'acheter, donc c'est un bel élément, je pense, pour s'initier à la pratique de l'ornithologie. Ben oui. Mais là, on est au début de novembre. J'imagine, moi qui n'ai pas connaisseur, là, mais on s'en va dans une période où il y a moins d'oiseaux sur notre territoire, là, à cause pas du confinement, mais à cause de la température. C'est certain. Dans un monde idéal, la trousse aurait été lancée au printemps. Mais on a laissé pareil. Quand on l'a lancé au mois d'octobre, bon, c'était la migration vers le sens inverse. Fait que présentement, les oiseaux au mois d'octobre sont en train de s'en aller vers le sud. Fait qu'il y a encore des rassemblements sur les terrains. Ils font leurs provisions, je peux dire, avant de partir. Mais c'est sûr que là, pendant l'hiver, ça va être plus tranquille. Mais il y a pareil des oiseaux qui restent sur place à longueur d'année, comme le jet bleu, disons, les gens vont pouvoir le voir pareil pendant l'hiver. Mais les gens qui sont intéressés vont pouvoir le prendre. Puis au printemps, ben là, ça va être le retour des migrations. Le mois de mai, ça risque d'être c'est le gros mois, là, je vous dirais, pour les gens qui veulent voir des oiseaux. Oui. Et toi, est-ce que tes mangeoires, tu me dis que tu en avais 2, est-ce que tu as d'autres visiteurs que des oiseaux pour tes graines? Ah, des fois, on a des écureuils. Ah bon? Mais l'écureuil, on chasse avec le balai. Mais non, c'est souvent, là, on voit que là, on a des petits oiseaux, mais c'est beaucoup le jet bleu, c'est le plus gros oiseau. Fait que souvent, le jet bleu fait peur aux ah petits. Oui? Oh oui, puis c'est pas gêné, là. Je veux dire, on met des arachides sur une table à côté de nous, puis ils viennent les manger. C'est comme si on n'existait pas. Ils ramassent la cacahuète, puis ils repartent avec. Puis on est juste quasiment à 2 pieds d'eux. Ah oui? Oh oui. Ah ben, hey, j'ai toujours pensé, moi, que... Puis c'est le fun, c'est le plaisir de voir les oiseaux. Et quand on trouve une nouvelle espèce, ben c'est toujours un petit plaisir. Comme là, on a vu, au mois d'octobre, on a vu le cardinal. Ça faisait 2 semaines qu'on voulait voir le fameux cardinal tout rouge. Là. Oui. Puis quand on a fini par le voir un matin pareil, ben c'était comme la fête dans la maison. Là, ça y est, on vient de voir le cardinal. Un autre de cocher. Oui. Ben, c'est pour ça, comme tu dis,
votre trousse, ça peut donner le goût. Regarde, toi, là, tu connaissais pas ça, puis regarde, tu m'en parles, et puis tu es tout en... je pense que tu vas devenir un adepte, pas à peu près. Oui, là. même ma blonde aussi à la maison, là, c'est rendu que toute la famille, on regarde là, par la propre passion, on regarde les oiseaux, puis c'est fun d'avoir un guide ou aussi une application parce que c'est beaucoup, je veux dire, les oiseaux, il y en a beaucoup d'espèces, c'est juste les bruants, il peut y en avoir une douzaine d'espèces comme chez nous. Bon, regarde sur le shell, je sais que j'ai des bruants chanteurs, des bruants à couronne blanche, des bruants à gorge blanche, puis des junco ardoisés qui est aussi un bruant. Mais il y en a environ une douzaine de sortes de bruants, fait que c'est bon d'avoir des outils pour nous aider. Puis c'est le fun d'avoir des oiseaux, mais quand on peut les identifier, bien, c'est encore plus le fun. Ben Stéphane, merci beaucoup. Ah, donc, les gens qui seraient intéressés à voir si les oiseaux, ça pourrait être un passe-temps, ben, aller chercher une trousse au cégep de Thetford ou encore à la Liboku. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.